Voici 4 exercices tirés de mon entraînement quotidien et de mes réflexions sur la justesse au saxophone. Pourquoi? Comme pour un grand chanteur ou un grand concertiste classique, le premier son d'un musicien que vous entendrez vous touchera au cœur, et là vous allez écouter. Chaque note doit exprimer la beauté, et c'est la même chose pour nous saxophonistes. Miles Davis a exprimé cela dans sa musique, mais plus généralement tous les grands musiciens. Et ayant conscience de cela, peu de notes sont requises dans un solo pour qu'il soit beau. De cette prise de conscience, une grande aide m'a été donnée en voyant des vidéos de grands saxophonistes comme Michael Brecker ou Jan Garbarek. Quel est le secret en dehors des notes jouées? Pour ma part, j'ai appris avec un saxophoniste américain célèbre à juste mettre le bec dans la bouche, très peu de lèvres à l'intérieur de la bouche, sans aucune tension, travaillant plus sur la prononciation des overtones et les overtones en général. Ma justesse restait toujours approximative, surtout au soprano, et passer du ténor au soprano était toujours difficile sur ce plan. J'observais alors la façon d'emboucher des grands saxophonistes contemporains de jazz, peu de lèvres à l'intérieur de la bouche, pour les plus à l'aise techniquement, la position des lèvres plus tendue et les grands mouvements de la mâchoire inférieure dans les écarts de notes assez grands. Vous voyez cela sur les vidéos lorsqu'ils sont filmés de près. En fait, ma conclusion fut que leur magnifique son n'était pas dû aux lèvres tendues, mais plutôt à la prononciation dans leur bouche, avec une bonne colonne d'air. Je veux dire que leur mâchoire inférieure bougeait beaucoup s'ils jouaient grave ou aigu, et surtout au saut de grands intervalles. Donc la position des lèvres était la résultante de leur position de gorge. Il m'est venu parallèlement l'idée de travailler plus sur l'émission des graves, admirant également cela dans le jeu de ces grands joueurs, ça semblait si facile. Je me disais que si l'émission était parfaite sans la langue, alors avec la langue, ça serait d'autant plus précis. Exercice 1. Tout d'abord, accordez-vous sur un Do ou un La, soufflez le plus naturellement possible. En faisant les 4 exercices, réaccordez-vous au fur et à mesure sur les mêmes notes ou d'autres. J'ai donc travaillé, et je vous suggère de le faire, chaque jour de nombreuses fois l'émission des graves sur les 5 premières notes, mais aussi les autres notes du premier octave. Ce sans utiliser la langue, en essayant d'avoir une attaque de la langue, juste avec la pression de l'air, identique à une attaque avec la langue. Après quoi j'aimais la note attaquée normalement avec la langue, ce qui est plus facile et donne de meilleurs graves, cherchant la bonne position de la bouche. J'ai senti alors que la bouche se met en position plus resserrée et que ça provoque une tension des lèvres légère pour se mettre en position. Il me semble prononcer la syllabe « quai » avec la langue, touchant les arrières molaires du haut, presque, ça ne les touche pas exactement, mais c'est presque ça. Et dans les graves, ce serait plutôt « ko », car suivant le registre joué, la position de la bouche varie, comme si vous prononcez « O » grave, « E » médium, « I » aigu. Également, j'ai constaté une plus grande facilité pour jouer les grands intervalles, comme les octaves, et je trouvais facilement la bonne position qui me donnait une meilleure justesse. Le son graduellement du fait de cette position nouvelle de gorge changeait et devenait plus timbré et plus large. Dans cette position de bouche, je jouais de longues notes pour enregistrer de façon stable avec ma bouche la position qui me donnait cette justesse que je contrôlais avec un accordeur ou avec un piano.
Exercice 2. Pour bien prononcer le son avec la gorge, jouez clairement les notes sans clé d'octave depuis le si bémol grave jusqu'au do médium avec ses doigtés, en prononçant l'octave supérieure et puis revenez au grave. Montez ainsi chromatiquement. La justesse quand on arrive dans les aigus n'est pas évidente, mais avec la gorge on s'assure d'avoir d'abord une bonne prononciation de la note. La justesse est moins bonne car sans la clé d'octave nous n'avons que la position de la bouche pour faire de la justesse. Pratiquez les overtones, voir ma vidéo sur les overtones sur le saxophone spirituel de Facebook. Exercice 3. Jouez si bémol grave, puis si bémol à l'octave au-dessus, en doigté normal, en comparant avec le premier overtone du si bémol, puis revenez au si bémol grave. Montez chromatiquement ainsi. L'harmonique de Fa, deuxième octave, se fait sur la vidéo avec le doigté de si bémol grave, deuxième harmonique. Fa dièse avec le doigté du si, deuxième harmonique. Sol avec le doigté du Do, deuxième harmonique, Sol dièse avec le doigté du Do dièse, deuxième harmonique, La avec le doigté du Ré, deuxième harmonique, Si bémol avec le doigté du Si bémol grave, troisième harmonique, Si avec le doigté du Si grave, troisième harmonique, Do avec le doigté du Do grave, troisième harmonique, etc. Continuez plus haut, veillez à ne pas serrer l'anche avec les lèvres, mais à bien prononcer. Veillez à la justesse avec l'accordeur aussi. Les premiers overtones sont assez justes pour trouver votre position de gorge. Vérifiez aussi la justesse en jouant la note harmonique équivalente. Le premier harmonique donne une bonne idée de la justesse et parfois permet de s'ajuster par comparaison sans avoir à regarder un accordeur. Par suite, en orchestre, tout cela se fera spontanément. Avec l'habitude, on trouve la bonne position tout à fait automatiquement, sans penser à tout ça. Exercice 4. À partir du si bémol grave, jouez des quintes lentement. Si bémol en montant, Fa, Si bémol, et puis revenez dans les graves, Fa, Si bémol grave. Puis faites la même chose en montant chromatiquement sur chaque note, Si, Fa dièse, Si médium, redescendez, Fa dièse, Si grave, etc. jusqu'en haut. Vérifiez la justesse
descendez ensuite plus rapidement. Quand je dis vérifier la justesse, vérifiez-la avec l'accordeur, ça peut vous aider. Par la suite, pour sentir la bonne justesse, jouez la même chose plus vite en vérifiant la flexibilité de la bouche qui s'adapte en fonction des registres joués. Inventez vos propres exercices et enregistrez-vous, c'est très important de pouvoir contrôler ça en enregistrant. Pour sentir votre bonne justesse dans vos exécutions, en particulier dans les aigus, il vous apparaîtra sûrement, si vous jouez juste, que vos notes semblent être basses. Car naturellement, nous avons tendance à jouer plus haut, trop haut, si nous n'avons pas fait ce travail. Enregistrez bien en chantant votre nouvelle justesse. Entendez les notes un peu à l'avance si vous pouvez, c'est important. Ne pensez plus à cela en jouant en groupe, c'est juste pour le travail à la maison. Sur toute la tessiture de l'instrument, vérifiez la justesse et la flexibilité en jouant par exemple sur 2 octaves les accords parfaits majeurs. Par exemple, Do majeur, Do mi-sol, Do. Chromatiquement monté, en partant du Si bémol grave, montez chaque note chromatiquement. Surtout, trouvez vos propres exercices pour prendre conscience de la justesse, c'est très important. Prenez le temps de faire des sons filés très longs pour poser votre embouchure. Ça permet aussi de sentir une bonne pression de l'air, je vous l'avais déjà dit. Nous en reparlerons d'ailleurs de la pression lors d'une autre vidéo, la pression et la colonne d'air. Thank you.